Et Vincent, aujourd'hui, vous n'avez pas compris les cours de cuisine à l'école. Mais non, c'est ce que le gouvernement a annoncé. J'avoue, au début, je pensais quand même que c'était une bonne idée. Oui, apprenons la cuisine à nos petites têtes blondes, enseignons-leur l'excellence de la gastronomie française, les mystères du pot-au-feu, de la bouillabaisse, de la poule au pot. Faisons des cours de cuisine. Et là, ils ont rajouté pour lutter contre l'inflation. C'est pas vrai, mais c'est quoi? C'est ça le plan du gouvernement? Faut fabriquer les trucs soi-même maintenant? Ils devraient donner des cours de fabrication d'essence. Bientôt, tu pourras être premier en maths et en samplon 98. Non, mais c'est ça qu'on propose. Martin a fait ses devoirs. Oui, il vient de finir son diesel là. Franchement, super. Non, dans 10 ans, tu verras des cinquièmes fabriquer leur maison pour lutter contre la hausse des loyers. Non, mais on va où là, Estelle? Oui, mais le gouvernement va aussi lutter contre la malbouffe en apprenant aux enfants à cuisiner, c'est bien ça. Bien sûr, Estelle, mais c'est juste, t'imagines le bordel que ça va être. Déjà, tu vas avoir le prof de cuisine qui va arriver, tous les élèves seront là. C'est qui le chauve là? C'est Philippe Etchebest? Non, c'est Fred Hermel. On n'a pas réussi à avoir le vrai. Non, c'est vrai que bon, des cours de cuisine, ça va pas être des cours de cuisine, ça va être Top Chef. Vous avez 3 radis, 2 courgettes et une cuisse de poulet. Vous avez 3 minutes pour me faire un tagine. Martin, c'est les oignons à feu doux, pas les cheveux d'Émilie. Vincent, si tu pouvais arrêter de bouffer la bouffe de tes camarades, ça serait pas mal. Merci. Non, j'ai hâte d'assister au conseil de classe. Les profs de cuisine, ça va devenir les nouveaux profs de techno. Tous les profs seront là. Ouais, le niveau de Martin en maths est catastrophique. Et le prof de cuisine, oui, mais il a une maîtrise de la cuisine des andouillettes. Franchement, c'est absolument formidable. Non, t'auras que des parents stressés au moment du choix de l'orientation. On est embêté avec Martin. On sait pas s'il doit faire une première aile ou une première fruit de mer. C'est très embêtant. Donc, Vincent, vous n'êtes pas convaincu par cette mesure? Bien vu, Estelle. Oui, en effet. Non, l'inflation, enfin, je suis désolé, c'est pas des cours de cuisine qu'il faut leur donner, c'est des cours de jeûne intermittent. Enfin, avec l'inflation, franchement, au moins là, t'es sûr qu'ils économiseront de la thune. Quoi, Martin, ça fait déjà 3 jours que t'as pas mangé chez toi? Bah, t'as 20, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kevin, dans le fond, on grignote pas, sinon c'est chez le proviseur. Bon, dans Estelle Midi, on a aussi parlé, Vincent, du problème des loups pour les éleveurs. Oui, faut-il protéger les loups? C'est vrai que certaines espèces sont parfois malmenées, notamment les loups mire sur RMC. Oui, le nombre de loups est en augmentation. Merci de le reconnaître. Alors, avec plaisir. Alors, non, on se dispute quand même sur les chiffres. Donc, pour les loups, il y en aurait 50 selon les associations animales et beaucoup trop selon les éleveurs. Moi, je propose un transfert. On fout tous les cyclistes parisiens à la campagne, là où ils auraient dû être depuis le début, et on fout les loups sur la colline du Crac. Voilà, comme ça, on se débarrasse des cyclistes et on régule le trafic de drogue. C'est du win-win. Non, mais Vincent, vous savez quand même que les éleveurs demandent plus de moyens pour se défendre. Oui, c'est vrai que les éleveurs ont fait plusieurs propositions. Ils veulent remplacer les pièges à loups par des mines antipersonnelles et pour tirer sur les loups sans les louper, des bazookas. D'ailleurs, le RN aurait demandé l'extension de cette mesure aux migrants pour chasser le loup de Lampedusa. Arrêtez, Vincent. On doit faire la chasse aux loups alors donc. Mais c'est pas à moi de le dire, Estelle. Mais non, mais je suis désolé. Est-ce qu'on a demandé leur avis aux principaux intéressés? Quelqu'un s'intéresse aux moutons? Enfin, dans cette histoire, c'est quand même eux qui se font bouffer. Ils se font tondre tous les 4 matins. Ils ont des coupes, on dirait Paul Pogba. Ils partagent le quotidien d'un éleveur alcoolique et dépressif parce qu'il vit avec 400 € par mois. À ce stade, se faire bouffer par un loup, c'est peut-être une porte de sortie. Enfin, excuse-moi, je le dis. Donc voilà, force aux moutons, force aux éleveurs. Force au loup. Voilà, votez pour moi. Je vote pour vous. Vincent Siroussi, tous les jours. 14h30 dans Estelle Midi.